Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali. Après la Côte d'Ivoire, Chairman Hubert Koulibaly saisit l'enfance. Après que Bamako ait conditionné la libération des 46 autres militaires ivoiriens à l'extradition des personnalités politiques maliennes sous le coup de mandats d'arrêt internationaux, qui, selon le colonel Assimi Goïta, bénéficient de la protection d'Abidjan, l'on apprend que Chairman Hubert Koulibaly, également poursuivi, a trouvé exil en France. Objet d'un mandat international émis par le procureur général de la Cour suprême du Mali, l'homme politique malien, Chairman Hubert Koulibaly, aurait trouvé refuge en France après quelques mois passés en Côte d'Ivoire. De sources crédibles, le président de l'Alliance républicaine pour le peuple ARP a quitté la capitale ivoirienne pour l'Hexagone, où il serait en train de chercher l'asile politique. Cette information de la présence de l'homme politique malien, recherché par la justice de son pays pour des faits de corruption dans l'exécution d'un marché de livraison des véhicules blindés au compte de l'armée malienne, est confirmée par plusieurs médias français. Les faits, reprochés par la justice, remontent à la période où Chairman Hubert Koulibaly assurait la fonction de ministre de la Défense et des anciens combattants dans le gouvernement du feu président Ibrahim Boubacar Keïta. Avant de trouver refuge en France, Chairman Hubert Koulibaly s'était exilé en Côte d'Ivoire où il multipliait les sorties dans les médias maliens et français contre les autorités de la transition qu'il accusait de travailler à isoler le Mali. Ces sorties de cet acteur politique sont vues d'un mauvais œil par le colonel Assimi Goïta qui a exigé des nécessaires contreparties pour obtenir la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice, a déclaré le colonel Assimi Goïta, ajoutant que ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Des propos du chef de l'État de la transition du Mali qui confirment les informations selon lesquelles Bamako conditionne la libération des militaires ivoiriens à l'extradition des personnalités politiques maliennes. Au nombre de ces personnalités, les noms de l'ancien ministre de la Défense, Chairman Hubert Koulibaly, l'ancien premier ministre, Dr Boubou Cissé, et le fils aîné de feu Ibeka, Karim Keïta, reviennent régulièrement. Malgré l'insistance des autorités maliennes à vouloir obtenir leur extradition, il nous revient que 2 des 3 personnalités faisant l'objet de poursuites judiciaires au Mali ne sont plus en Côte d'Ivoire. Chairman Hubert Koulibaly est en France, Boubou Cissé au Niger et Sir Karim Keïta est à Abidjan, nous confirme une source. Dans la gestion de ce dossier, crispant les relations entre les 2 pays, Abidjan continue à privilégier la piste de la solution diplomatique, même s'il constate des manquements et des incompréhensions. En participant à la conférence de presse qui a suivi la libération des 3 femmes soldats sur les 49 militaires à titre humanitaire, le ministre directeur de cabinet à la présidence ivoirienne, Fidel Sarazoro, a déploré que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Il a rassuré que la République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir les relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Le directeur de cabinet du président ivoirien conclut que son pays s'engage également à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les engagements, les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ce, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.